Tout comme chez vous, le roi de l'ameublement dans la ville capitale. Pour vos besoins en meubles luxueux de bureaux, de salles de conférences, de jardins, de terrasses, de salons, de chambres, etc. Plus de soucis. Rapprochez-vous de l'établissement Tout comme chez vous et la solution est tout trouvée. Tout comme chez vous est situé à Tokota Davo, à 150 mètres environ de la pharmacie Davo 2 en allant vers le carrefour Renvier. Tout comme chez vous, c'est aussi à la place de l'unité d'Akonamboué. Contact 97 33 25 43 66 21 0022. Tout comme chez vous, venez à nous pour donner du goût à votre intimité. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Bien le bonjour à chacun et à tous et bienvenue dans votre émission Tour d'horizon du 3 août 2023. Dans la première rubrique de votre émission, nous allons découvrir l'actualité à travers la revue des titres. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, bonjour. Dans la revue des titres de ce matin, nous démarrons par le quotidien d'Abarou qui s'intéresse à votre santé. Consommation excessive de sel, un tueur silencieux pour l'homme. Crise au Niger, les confidences sur la détermination de la CEDEAO a fait plier les putschistes. Les chefs d'état-major des armées de la CEDEAO en concertation à Abuja. Matin libre, fête de l'indépendance 2023. Attention à ne pas tordre le cou à l'histoire. Les petits-enfants nous suivent, titre le quotidien Matin libre en manchette. Le Béninois libéré, politique nationale. Quel a été le deal pour ce retour en fanfare de Atao? Point d'interrogation. Interdiction du classement par département des résultats des examens. Les explications du ministre Salimone Karimou. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, ce sera tout pour la revue des titres de ce jeudi 3 août 2023. Mesdames et messieurs, l'invité que nous recevons pour vous aujourd'hui nous parle de la particularité du rythme adjogan. C'est dans l'invité du jour. Adjogan nous dahowe boy musisi daho na so mi tonto daho le bo ni do kan ton ho ne da hobisi henu me. Le adjogan est un rythme royal très capital et qui suscite respect. C'est un héritage que nous sommes venus voir. Et c'est lors des grandes manifestations que nous, femmes de la cour royale, le jouons. La femme au menstru ne s'approche pas des instruments du adjogan. C'est un totem. Même lors des répétitions, elle ne doit pas se présenter jusqu'à la fin de ses règles, car ce rythme est sacré. Aujourd'hui, nous sommes quand même fiers de voir nos jeunes filles Aujourd'hui, nous sommes quand même fiers de voir que nos jeunes filles ne rejettent pas leur culture et nous emboîtent déjà le pas avec dévouement. C'est une grande fierté. Le forum de discussion du 3 août 2023, nous y serons dans un instant avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui est déjà sur ce plateau pour le forum de discussion. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat. Crise au Niger, le Mali, la Guinée et le Burkina Faso sont contre une intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Comment comprendre une telle réaction, Charles Alban Daoui? Bon, c'est simple, là, vous savez, les pays que vous citez là sont des pays qui, ces 2 dernières années, ont été
eh bien, je dirais, marqués par des coups d'État. Il y a le Mali, il y a le Burkina, il y a la Guinée. Et dans tous ces pays-là, ce sont des régimes démocratiquement installés qui ont été renversés. Et donc, ce sont des pays dans lesquels aujourd'hui les militaires ont le pouvoir. Et donc, avec la situation récente au Niger, avec le renversement de Mohamed Bazoum et la prise du pouvoir par des militaires, vu la décision que la CEDEAO est en train de mûrir, qui est à savoir que d'intervenir de façon donc militaire si les putschistes ne remettaient pas Mohamed Bazoum dans ses droits, donc pardon, il n'est pas exclu qu'ils utilisent la force. Vous comprenez donc que à travers cette position, il est normal que ces pays-là, qui sont tenus par des militaires, réagissent ainsi parce qu'ils se sentent quelque peu menacés aussi. Et si aujourd'hui la CEDEAO se donne les moyens d'intervenir au Niger de façon militaire, c'est qu'il n'est pas exclu que la même solution soit utilisée au Mali, au Burkina ou encore en Guinée. Donc c'est tout à fait logique cette réaction-là. C'est la réaction de personnes, de groupes de personnes qui estiment que les positions qu'ils défendent aujourd'hui sont des positions qui n'arrangent pas la CEDEAO. Et donc, du coup, ils sont en train de défendre en réalité leurs intérêts et leurs positions. On a même tenté de parler de la naissance du syndicat des putschistes d'Afrique de l'Ouest, parce que là, quand vous prenez le Mali, la Guinée et le Burkina Faso qui se rangent ainsi, qui disent que si la CEDEAO intervenait donc au Niger, ce serait une sorte de déclaration des guerres à tous ces pays-là. Vous voyez que c'est un peu fort. Donc, nous avons d'un côté ce rassemblement-là, ce syndicat-là, comme ça qu'on peut l'appeler, et les membres de la CEDEAO qui sont dans une posture donc, de défense de l'ordre qui est établi par la démocratie. Et c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre que ces deux logiques-là s'affrontent, puisque la CEDEAO, en tant qu'institution sous-régionale, ne peut pas accepter qu'il y ait des coups de force dans les pays donc, de la sous-région et que l'ordre qui est établi par des élections démocratiques soit du coup remis en cause du jour au lendemain. Donc la position de la CEDEAO, on la comprend, seulement que dans la réalité, on se demande si la CEDEAO peut avoir les moyens d'intervenir vraiment sur le terrain. Et de l'autre côté, quand on prend ces pays-là qui défendent également leur position parce qu'ils estiment que c'est parce que ça ne va pas, c'est parce que les dirigeants démocratiquement élus exerçant le pouvoir n'accomplissent pas bien ou du moins ne conduisent pas bien les affaires publiques dans le pays, qu'eux ils sont intervenus pour mettre fin donc, à ce qu'ils appellent la mauvaise gestion dans ces différents pays-là. Donc vous voyez, je dis ces deux positions-là sont logiques, mais il n'est pas normal que l'on soutienne quand même des positions qui défendent les coups de force, les coups d'État. Et c'est là la position même de la CEDEAO. Et je pense que tout ce qui est fait aujourd'hui est fait dans ce sens pour ne pas promouvoir les coups d'État, pour ne pas promouvoir les coups de force. Parce que oui, on ne peut pas accepter que l'on organise des élections dans un pays et qu'un chef d'État soit en fonction et que des militaires surgissent du jour au lendemain pour renverser les choses. Ça n'arrange pas toujours les choses, en dehors de tout ce qu'on peut trouver à dire de bien dans ce qui se fait, dans les positions défendues aujourd'hui. Il y a un sentiment anti-France qui est alimenté par ces différents pays-là. En tant que panafricaniste, en tant qu'Africain, on peut se sentir fier, mais au fond, est-ce que les coups d'État font vraiment du bien à ces différents pays-là? Je pense que il y a un gros point d'interrogation. Et apparemment, après cette décision, la CEDEAO semble se raviser. Bon, vous savez, officiellement, ils n'ont pas changé de position, mais à voir les décisions qui ont été récemment prises, par exemple, le fait d'envoyer une mission de négociation au Niger avec l'imam de Sokoto, on comprend que oui, on n'est pas forcément dans la démarche de forcer les choses. On veut essayer les négociations, on veut parler aux gens. Et les sanctions qui ont été prises aussi, vous savez, bon, les sanctions, est-ce que ça marche souvent? On a vu le cas avec le Mali. On a vu que par la suite, bon, on a dû revoir certaines choses. Donc, du coup, ça entre dans le protocole de réaction de la CEDEAO face donc à des coups d'État. C'est normal de tout ce qui se fait là. Donc, du coup, il y a une réunion des chefs d'État-major de certains pays de la CEDEAO qui se tient donc à Abuja. Mais je ne suis pas sûr que ce sera pour aller faire le coup de force, parce que là, beaucoup de pays
sont contre la chose. Quand on prend un pays comme l'Algérie également, qui est limitrophe du Niger, l'Algérie a donné sa position par rapport à cette intention-là. Et il y a la Mauritanie, il y a d'autres pays qui sont limitrophes donc, du Niger, qui n'acceptent donc pas la chose. Donc vivement que on n'aille pas dans des coups de force, qu'on n'aille pas dans des décisions qui vont empirer la situation. Parce que là, il faut tenir compte de l'intérêt des populations. Quand on va entrer dans les affrontements, c'est les populations qui vont être les premières victimes et qui vont donc ramasser les pots cassés. Donc, priorité forcément aux négociations, priorité forcément aux solutions non militaires, priorité donc aux solutions qui vont éviter donc de verser le sang de personnes innocentes. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion du 3 août 2023. Nous ouvrons à présent la page des sports. Les informations sportives de ce matin, c'est à retrouver avec Evelyne Doussou. La victoire de l'équipe dames de l'Afrique du Sud à la Coupe du Monde féminine 2023 ne passe pas inaperçue dans les médias. Les joueuses de l'Afrique du Sud, surnommées les Banyana, ont réalisé un exploit historique en Coupe du Monde féminine 2023 en remportant une victoire décisive face à l'Italie. Score 3-2 ce mercredi 2 août 2023. Cette victoire leur a permis de se qualifier pour les huitièmes de finale du mondial féminine 2023. Un exploit pour la première fois de leur histoire. Le match a été un véritable choc plein de suspense et c'est grâce à un but en toute fin de match que les Sud-Africaines ont réussi à décrocher leur qualification. Dès le début du match, l'Italie a pris l'avantage en ouvrant le score sur penalty à la 11e minute grâce à Ariana Caruso. Cependant, l'Afrique du Sud a rapidement égalisé suite à un but contre son camp à la 32e minute. Les deux équipes étaient alors à égalité. Cependant, la joueuse Tembi a joué les zéros en inscrivant un but crucial à la 92e minute, offrant ainsi à l'Afrique du Sud une victoire historique et une qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde féminine pour la première fois de son histoire. Et en ce moment où les Banyana se qualifient pour la Coupe du Monde féminine 2023, toujours pas de médaille pour le Bénin aux Jeux Olympiques de la francophonie. Les 9e Jeux de la francophonie, une compétition internationale majeure qui rassemble des athlètes et des artistes des pays francophones, se poursuit en RDC. Les participants continuent de s'affronter dans différentes disciplines sportives et culturelles dans l'espoir de décrocher une médaille pour leur pays. Malgré les efforts et la détermination des athlètes béninois, le Bénin n'a pas encore remporté de médailles aux Jeux de la francophonie. Les compétitions se poursuivent, mais jusqu'à présent, aucune délégation béninoise n'a réussi à monter sur le podium. Les compétitions se poursuivent et le Bénin garde espoir de décrocher des médailles dans les jours à venir. Mesdames et messieurs, il arrive que l'on pleure, non pas parce qu'on est triste, mais tout simplement parce qu'on a été trop fort longtemps et qu'aujourd'hui, on est fatigué de se battre. Quand ces moments arrivent, laissez les larmes couler tout simplement parce qu'après, vous vous sentirez mieux. Merci de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous à 12h30 dans le Flash Info.